AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 24 octobre. L'Assemblée nationale est appelée à trancher sur la rémunération des médecins. François Legault a ordonné la tenue ce matin d'une séance extraordinaire pour faire adopter une loi spéciale. Elle lierait la rémunération des médecins à l'atteinte d'objectifs. À défaut d'avancées significatives dans ses négociations avec les fédérations médicales avant le vote, le gouvernement compte imposer ainsi aux médecins les conditions qu'ils refusent depuis des mois. Les partis d'opposition à Québec se sont dit inquiets que cet affrontement entre le gouvernement et les médecins les pousse vers le privé ou à aller s'installer dans d'autres provinces. Legault a affirmé que le projet de loi prévoyait des mesures pour les empêcher d'aller pratiquer ailleurs. Les employés des garderies ne pourront plus porter de signes religieux. Le gouvernement Legault va déposer un projet de loi pour étendre l'interdiction des signes religieux au personnel des CPE et des garderies subventionnées. C'était l'une des 50 recommandations proposées cet été par un comité pour renforcer la laïcité au Québec. Cependant, la loi comportera une clause de droit acquis. Les personnes qui travaillent actuellement dans une garderie pourront, si elles le souhaitent, continuer de porter un signe religieux si elles le portaient avant le changement de la loi. Le Parti québécois a une candidate pour l'élection partielle dans Chicoutimi. Le chef du parti, Paul Saint-Pierre Plamondon, a présenté la candidate péquiste qui briguera le siège de l'ancienne ministre caquiste André Laforêt, qui avait démissionné en septembre pour se présenter à la mairie de Saguenay. La candidate, Marie-Carline Laflamme, est vice-rectrice intérimaire de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle a précédemment été cadre au Centre de santé et services sociaux du Lac-Saint-Jean-Est. Le gouvernement a jusqu'à début mars pour déclencher l'élection dans Chicoutimi. Ottawa prend des mesures de représailles contre Stellantis et General Motors. Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a indiqué que le gouvernement fédéral était profondément déçu par les récentes décisions des deux constructeurs américains qui se préparent à réduire leur production au Canada. En représailles, le gouvernement Carney réduit de façon importante le nombre de véhicules que les deux entreprises américaines pourront importer des États-Unis sans droit de douane pour les vendre au Canada. La part du nombre de véhicules admissibles annuellement à la remise de droits de douane est réduite de 24% dans le cas de GM et de 50% pour Stellantis. Le gouvernement fédéral et l'Ontario investissent ensemble 3 milliards de dollars dans le nucléaire. La société d'État provinciale, Ontario Power Generation, prévoit de construire 4 petits réacteurs nucléaires sur le site de l'actuelle centrale nucléaire de Darlington, à l'est de Toronto. Ces réacteurs devraient au total produire 1200 mégawatts, soit assez d'énergie pour alimenter en électricité 1,2 million de foyers. C'est un des 5 premiers projets qui seraient soumis par le gouvernement Carney à son bureau des grands projets. Cogeco étend son service Internet résidentiel à la majorité de la population du Québec. L'entreprise montréalaise Cogeco Communications le rend disponible dans plusieurs villes majeures qu'il ne desservait pas encore. Montréal, Laval, Gatineau et Sherbrooke en font partie. Le service était déjà disponible depuis peu à Québec. Selon un reportage du Wall Street Journal, les chercheurs et les cadres supérieurs de grandes entreprises d'intelligence artificielle travaillent régulièrement de 80 à 100 heures par semaine. C'est notamment le cas chez OpenAI, Microsoft, Meta et Google. Ce rythme de travail extraordinairement intensif serait jugé nécessaire par ces sociétés pour répondre à la forte demande des consommateurs et des organisations qui adoptent très rapidement les nouveaux outils d'IA et pour rester dans la course face à leurs concurrents. Donald Trump a accordé une grâce présidentielle au Canadien Changpeng Zhao, fondateur et ex-PDG de Binance.
le plus grand service d'échange de crypto-monnaies au monde. Zhao avait été condamné à 4 mois de prison l'an dernier par un tribunal californien pour blanchiment d'argent. Il avait plaidé coupable et quitté la direction de Binance. Binance avait aussi accepté de payer 4,3 milliards de dollars américains pour clore les poursuites. Il y a 2 mois, le Wall Street Journal avait révélé l'existence d'un partenariat entre une filiale de Binance et le service d'échange de crypto-monnaies de la famille Trump. Microsoft donne un visage à son assistant d'IA Copilot sous la forme d'un avatar sophistiqué appelé Miko. Miko, c'est la contraction du début des noms Microsoft et Copilot. Miko est un personnage qui répond aux requêtes et change de forme et de couleur en fonction des interactions. Microsoft le décrit comme expressif, personnalisable et chaleureux. L'entreprise soutient que cet ajout vise à créer une expérience engageante. Miko n'est dans un premier temps disponible qu'aux États-Unis, dans la plus récente version de Copilot, avant d'être déployé au Canada et au Royaume-Uni. Il sera activé par défaut et pourra être désactivé. Microsoft a eu dans un lointain passé de mauvaises expériences avec ce genre d'avatar. Il y en avait un qui s'appelait Clippy et qui ressemblait à un trombone. Il était un peu agaçant et n'avait pas fait long feu. Et puis la participation des Blue Jays à la Série mondiale profite à Rogers. L'équipe de baseball de Toronto s'est qualifiée lundi pour la Série mondiale pour la première fois depuis 32 ans. Ce succès augmente les revenus de Rogers Communications, qui est propriétaire de l'équipe. C'est ce qu'a dit hier son PDG lors d'une conférence pour commenter les résultats financiers de l'entreprise. La bonne saison des Blue Jays rejaillit sur la promotion de Rogers et sur la taille de l'auditoire des médias qu'elle exploite. En effet, les publicités diffusées lors des matchs rejoignent en ce moment plus de téléspectateurs que lors des autres saisons. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com.